Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Hier, finalement, on va avoir passé la journée ici, il faisait trop beau, puis le paysage est trop à couper le souffle pour pas qu'on en profite plus. Au final, j'ai quand même été pas mal en dedans. Ben, qui dit soleil, dit travail aussi, fait qu'on a fait du montage vidéo. Mais c'est incroyable. Je pense que c'est le plus beau spot qu'on a eu, là. Avec des montagnes, de la neige, un lac bleu, c'est incroyable. Buckle up! C'est le temps de reprendre la promenade des glaciers. On vient de s'arrêter au point de vue Big Ben, puis petite astuce, malgré le fait qu'il vous passe, si vous en demandez, là, la carte de la promenade, je vous conseillerais surtout de télécharger la map, par exemple sur Google Maps, parce qu'il n'y a pas de réseau, de la télécharger d'une certaine manière, puis d'inscrire les points de vue, parce que les points de vue sont pas identifiés à partir de la route. Fait qu'on a passé devant un tout droit, puis j'ai fait en vérifiant en ligne. Fait qu'il va falloir rebrousser ce chemin pour aller le voir. Bon, on est arrivé au Whipping Wall, le point qu'on avait manqué. C'est des superbes chutes, il y en a vraiment plusieurs qui coulent suite à la fonte des glaces en haut. C'est vraiment beau. C'est un peu des chutes de voile de mariée, sont super minces, mais super beau le jet. Là, wow. Puis une belle rivière en arrière au train de bleuté. On vient d'arriver au glacier Columbia. Il y a une possibilité de prendre les grosses autobus rouges, puis de monter à une certaine hauteur, puis de débarquer, puis de marcher dessus, là, direct. L'arrêt, c'est 25 minutes, puis c'est comme, ça frôle la centaine de dollars, fait qu'on a décidé de pas faire ça comme activité. On va aller marcher le petit sentier de comme... Ça va sûrement être 3 km, parce que la route pour se fermer jusqu'au début du sentier est fermée aux véhicules, fait qu'il va falloir marcher ça aussi avant. Puis... on va marcher un peu, il y a des panneaux d'interprétation, puis on va arriver, il va y avoir des clôtures, puis on ne pourra pas arriver plus loin. Mais bref, on s'en va marcher au pied du glacier. Le glacier Athabasca est gigantesque. On y parle de notion de grandeur. C'est en 1844 que le glacier a atteint sa taille maximale. Il y a plus de 10 000 ans, le glacier Athabasca s'étendait jusqu'aux plaines de l'Alberta. Le climat se réchauffe et le glacier Columbia recule d'environ 1,5 mètres par année. Depuis son apogée, c'est un total de 1,5 km qui a fondu. Autrefois, il se rendait au stationnement du Columbia Ice Field.
Les lignes visibles sur les roches s'appellent des stries. Des roches égratignent et entaillent le sol lors de leur descente. Après l'arrêt au glacier, on va aller voir le Tingle Creek, puis il y a des super belles chutes qui tombent dans le ruisseau. Là. On a juste passé devant, elles sont vraiment hautes, sont vraiment puissantes, vraiment différentes de ce qu'on a vu de ce matin. Je suis complètement sans mots. De un, par les chutes magnifiques, mais de deux, par les plombs d'Amérique. C'est écrit dans le dépliant de Talafu qu'on pouvait en voir. Il y a une famille qui s'en approchait, ils sont repartis. Fait que j'étais comme, tu sais, on pourra pas les poser, mais finalement, oui, ils sont venus un peu proche de la chute, puis on a pu prendre des bonnes photos. Je suis tellement contente, là je suis soulagée. Là. Genre, si j'en revois, j'aurai pas de regrets si j'ai pas de photos d'eux. Je pense que je peux mourir en paix. Là, on a vu comme des chefs de montagne, mais ceux à poils longs blancs, là. Oh mon Dieu! Je suis trop contente. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on s'en va voir les chutes Athabasca. On vient d'arriver à notre spot pour dormir. On a passé à Jasper vraiment très bref là, parce qu'on voulait se diriger tout de suite vers notre emplacement. Puis on était là même pas genre 4 minutes là, dans vraiment comme les alentours de la ville. Puis comme on a vu tellement d'animaux, chevreuils, wapitis, mouflons, on a vu un coyote traverser la rue. Puis c'est très drôle parce que on est direct à côté de la limite du parc. Donc Jasper National Park. Plus dans le parc. Qui dit une autre journée, dit une autre randonnée. On est en train de faire la vallée des 5 lacs. On fait la boucle moyenne. Il y en a une de 18 km, la nôtre 8, puis sinon comme 5 et des poussières. L'autre. Puis ce matin, dès qu'on est encore rentré dans le parc de Jasper, 4 chevreuils, un wapiti, une horde de mouflons.
Moi qui étais inquiète de ne pas en revoir, finalement, il y en a vraiment beaucoup dans le coin. En tout cas, on a très bien choisi notre journée pour faire de la randonnée. Il annonçait comme 29-30 degrés. Il fait quand même chaud. On a fait le trajet comme un peu à l'envers. On a commencé par la montée, mais l'avantage, c'est qu'en ce moment, il n'y a personne avec nous. Sinon, on aurait suivi genre la masse. Puis c'est un sentier vraiment très populaire, là. Il y a vraiment beaucoup de stationnement. Un autre point positif aussi de la manière qu'on fait le sentier, on commence juste dans le bois, puis ensuite on va tomber sur les lacs. Tandis que si on avait fait à l'inverse, on aurait comme vu le plus beau, le plus spectaculaire en premier, puis après on s'est tombé juste à marcher comme dans la forêt, ce qui est quand même plus commun là, comme paysage. On vient de voir, on est comme un peu plus haut que le reste de la forêt, mettons, là. Puis on vient de voir qu'il y avait un lac super beau, puis il y a des gens qui marchaient à côté. Fait que là, Antoine, tantôt, il avait vu un Y, là, genre une intersection. Puis on a continué genre vers la gauche, puis il pensait pas que c'était une vraie traîne, mais là, on a vu genre du monde marcher. Fait qu'on va retourner voir là pour marcher le long du super beau lac. Derrière moi, c'est le deuxième lac. Heureusement qu'on a fait le sentier comme à l'envers, comme ça on voit les lacs en ordre. Tantôt, le beau bleu, c'était le premier lac. Puis je trouve ça vraiment magnifique. Les feuillus commencent à avoir des feuilles, de la couleur du beau vert pâle. Ça fait tellement un beau contraste avec les conifères que c'est vraiment un vert forêt, là. On s'en va marcher dans le petit village de Jasper, aller voir un peu les boutiques. Puis tantôt on avait remarqué, là, mais confirmation, l'air est vraiment pas bon aujourd'hui. Là. On a de la misère à voir les montagnes, c'est effrayant. Jasper, c'est un tout petit village qui offre plusieurs boutiques et magasins. Par contre, il est beaucoup moins commercial que Banff, ce qu'on a plus apprécié. Il y a beaucoup moins de grosses chaînes. Puis bref, on est revenu dormir à la même place qu'hier, sur la limite du parc. Bon matin. Hier, je parlais que l'air était vraiment pas belle et tout, mais finalement, il y a des feux de forêt dans l'ouest du pays. On n'était pas au courant. On l'a su hier au téléphone avec mes parents. Puis on se disait, mon Dieu, on était à 100 km d'un feu de forêt. Puis un feu de forêt, en moyenne, il se déplace de 1 à 1,6 km de l'heure. Fait qu'on avait comme pas de danger, mais on se pose la question si on doit dormir à cette place-là. C'est comme, je sais pas si c'est pas prudent ou, tu sais, c'est comme entouré quand même de bois et tout, là. Bref, j'ai pas envie de finir en michoui dans la vanne, là. Là, on s'est dirigé vers le lac Maligne. Le chemin est long d'une quarantaine de kilomètres, puis ça se fait à 60 km/h. C'est terriblement long. On a passé dans un coin où c'était méga brûlé, où il y a déjà eu entièrement un feu de forêt. C'est vraiment impressionnant de voir autant d'arbres comme calcinés, là, bref. Puis, à date, on a une journée à 10 points. J'ai instauré un système de points, dépendant des animaux qu'on voit. La journée a commencé. On a vu un ours. Un ours, j'ai décidé que c'était 5 points.
Ensuite, on a revu des wapitis, 2 points. Puis des chefs de montagne, il y en avait 2 qui étaient en plein milieu de la route. Un petit avec sa mère, qui est 3 points. Fait qu'on est à 10. Puis les chevreuils, j'ai décidé que c'était 1 point. Le lac Maligne est long de 28 km, ce qui fait que c'est le plus long lac des Rocheuses. Puis il a une profondeur jusqu'à 96 mètres, ce qui fait qu'il est le lac le plus profond de l'Alberta au complet. On va quand même l'avoir vu à un temps de l'année pas trop mal. Il reste un tout petit peu de glace, mais il est comme cette partie-ci, le 3/4, il est dégelé, fait que c'est super. Pour retourner à Laval, on va faire le reste de la petite boucle qui s'appelle Marie Schaffer. Il nous reste 1,6 km, puis on va arriver. Sur le chemin vers le lac Maligne, il y a le beau lac Médecine. On vient de s'arrêter. Puis il y a une zone qui a été fermée pour protéger un nid de pigargue à tête blanche. Encore dans la section du lac Maligne, le canyon Maligne. Puis c'est un sentier d'environ 4 km qui est une boucle, fait qu'on s'en va faire ça. Le canyon Maligne peut sembler banal au premier coup d'œil. Cependant, toute la magie de ce canyon se passe sous nos pieds. Les chutes situées près du premier pont ont un débit de quelques mètres cubes par seconde, contrairement à 45 mètres cubes sous le 6e pont. Pourquoi le niveau augmente plus on descend dans le canyon? Car le lac Médecine est relié au canyon par un immense réseau de drainage souterrain, ce qui pourrait donc être la plus grande grotte inexplorée au Canada. Le martinet sombre, c'est une espèce d'oiseau qui se retrouve seulement dans les Rocheuses. Il est très rare de le voir, mais il est présent au canyon Maligne, qui ont souvent l'habitude de faire leur nid le long du canyon. On n'aura peut-être pas vu le martinet sombre, mais on va avoir vu un nid de corneilles avec ses petits. C'était attendrissant. Si jamais vous faites le sentier du canyon Maligne, je vous conseille vraiment de commencer par le côté 7H pour descendre jusqu'au 5e pont direct. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? 7F pour remonter après tout le long. Puis là, à la fin, vous avez vraiment la grande surprise de la super belle chute. Au lieu de commencer par le plus beau, on fait durer le suspense. À côté du restaurant Boutique Souvenir, il y a des fossiles, semble-t-il. Ça fait quelques minutes qu'on regarde, qu'on n'en a détecté aucun. Donc, si vous l'en voyez, vous me le direz parce que on doute un peu. Ok, Antoine en a repéré 2. Très pâles. Pas très bien définis non plus.
la journée est terminée. On est revenu encore à notre spot. On a vu 4 fois des wapitis. Fait qu'on a 8 points. Puis on a revu des mouflons. Fait que 3 points. On a un total d'une journée de 21 points, ce qui est extrême. Plus en bonus quand même, faut le dire, on a vu 2 nids d'oiseaux. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!